Quoi? Tu le trouves pas bien? Tu trouves qu'être en gris c'est mieux? En attendant, tu fais le public pour mon exposé. Bonjour. Saviez-vous qu'il existe une lumière qui, une fois décomposée, offre une palette de couleurs extraordinaires comme ce bel arc-en-ciel? Lumière, arc-en-ciel, tu fais pas la connexion? Eh bien, il s'agit de toutes les couleurs qui vont du violet au rouge. On parle du spectre de la lumière visible. Cette lumière visible se situe ici, entre les rayons ultraviolets et les rayons infrarouges. Elle occupe une petite place dans le spectre des ondes électromagnétiques, mais elle est tellement riche. Cette lumière visible, on la met en évidence en la décomposant à travers un prisme. C'est Newton qui a réalisé une expérience célèbre sur la décomposition de la lumière. Il fait passer une lumière blanche à travers un prisme. Et là, il constate que cette lumière blanche est constituée de différentes lumières colorées, celles que l'on voit ici. Ensuite, il a l'idée de prendre une de ces lumières colorées et de la refaire passer par un autre prisme. La lumière reste la même. Il en conclut que la lumière blanche, comme celle qui vient du soleil, est en fait le mélange de toutes les couleurs du spectre. L'expérience de Newton est simple à comprendre. Tout d'abord, la chose à retenir, c'est que la vitesse de la lumière dans le vide est de 300 000 km par seconde. Mais elle est freinée par exemple dans l'eau ou le verre. Dans le verre, elle ne va plus qu'à 200 000 km par seconde. Regardez, la lumière blanche est composée de lumière avec des longueurs d'onde différentes. Eh bien, ces lumières vont être ralenties et déviées dans le prisme. Le rouge, par exemple, sera moins dévié et moins freiné que le bleu. Question. Si on peut décomposer la lumière blanche, est-ce qu'on peut la recomposer avec un disque de couleur? Mais non, c'est pas le CD de Shakira, c'est le disque de Newton. Regarde, si on fait tourner le disque à une certaine vitesse, eh bien on recompose la lumière. Chouette, non? Ici, c'est la persistance rétinienne qui rentre en jeu. Elle est belle, ma tomate. Moi, je trouve, enfin. Le fait que je vois cette tomate rouge, c'est parce que sa peau a absorbé toutes les autres couleurs, sauf le rouge. La chose la plus extraordinaire, c'est que si on peut voir autant de nuances de couleurs, c'est grâce à notre œil, ou plutôt notre cerveau. La rétine de notre œil est composée de photorécepteurs. Des cônes, en fait, il y en a 3 sortes, et des bâtonnets, juste une sorte. En tout, ça fait 130 millions de photorécepteurs. Les bâtonnets sont les plus nombreux. Les cônes sont très sensibles aux fortes luminosités. Ils permettent de voir les couleurs. Alors que les bâtonnets, eux, fonctionnent quand la lumière est faible. Ils perçoivent le noir et le blanc et les nuances de gris. Tu comprends maintenant le sens de l'expression « la nuit, tous les chats sont gris ». À cause des bâtonnets de notre œil, comme ils ne sont sensibles qu'aux faibles lumières, eh bien, ils ne donnent que des nuances de gris. Bon, voilà ce qu'il fallait retenir de la lumière visible. C'est une lumière que notre œil peut percevoir. Elle s'étend sur un spectre allant de 400 nanomètres à 700 nanomètres. Elle permet de voir le vert d'une feuille, le bleu de la mer, les nuances des ocres de Roussillon et bien sûr, un beau coucher de soleil. Merci de m'avoir écouté. Non, Schrödinger, tu es gris. Pas 50 nuances de gris, mais quand même.